Ah ben, regarde-moi ça, la petite face de piteux. Je le sais, je te l'avais promis un autre mâle sur le bord du mur, mais cette année, c'est une femelle à l'arc seulement. On revient pas là-dessus. Non, 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 on revient pas là-dessus. Femelle, c'est tout. Tout. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, un peu de nouveau, on délaisse les carabines et fusils puis on sort arc et flèche. On va aller rencontrer les chevreuils des cantons de l'Est. Je vais rencontrer M. Yves Fortin qui sera notre hôte. Il nous invite dans son petit coin secret. Yves, ici, c'est le paradis. On travaille fort pour l'amener le plus proche possible à ça. Si tu nous parlais un peu des efforts, puis exactement, c'est quoi le territoire auquel on a affaire? Écoute, ici, on est dans les cantons de l'Est. On est dans la zone 6 Nord, une zone qui est chassée fortement. Moi, je suis chanceux, j'ai beaucoup de territoire, donc je suis capable de faire une gestion interne de mon cheptel de chevreuil. Donc, on travaille fort pour une population qui est égale. Ratio mâle-femelle ensemble. Donc, on a fait des champs nourriciers. Ben oui, là, on a un jardin devant nous. On a un beau champ de brassica. Et puis, qui commence juste à le manger parce que ça a gelé une couple de fois. Donc, l'automne s'en vient prometteur et puis on devrait avoir beaucoup de succès. Comment tu penses qu'il y a de chevreuils sur tes terrains, sur ton territoire? Écoute, je te dirais là, que ça doit jouer entre 20 et 40. Et Yves, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je te demande. Tu parles de gestion de ton territoire. Oui. Puis, tu nous amènes ici puis tu nous offres de tuer une femelle. Oui. Tu veux garder tes mâles, c'est correct, mais si on tue une femelle, ça veut dire pas de veau pour l'année prochaine? Oui, mais présentement, au Québec, on est dans une population qui est déséquilibrée. On a 5, 6, 7 femelles pour un mâle, ce qui cause des problèmes dans l'accouplement. Un mâle adulte devrait accoupler maximum 3 femelles par année. S'il est obligé d'en accoupler 6 ou 7, il dépense énormément d'énergie. Il se fatigue, donc il y a plus de difficultés à passer l'hiver. Non seulement il y a le premier rut au mois de novembre, des fois, il se trouve en avoir un deuxième au mois de décembre. Puis ça arrive à une occasion rare qu'il va en avoir un début janvier. Donc, les petits qui viennent au monde, les femelles qui ont été accoupées au mois de décembre, au mois de janvier, viennent au monde au mois de juillet, au mois d'août. Donc, c'est un gros désavantage pour passer l'hiver. Et Yves, tu changes pas d'idée au niveau de la femelle, là? Non, non. On peut pas tuer de boc? Non. Non, j'aimerais mieux pas. Et il nous reste quelques préparatifs. Oui. On va aller se préparer, on va aller changer, on va aller aussi pratiquer l'arc. Oui. Puis on se retrouve après pour que tu nous places pour la soirée. Ça va me faire plaisir. Les montagnes de la région de Harford se sont donné le mot pour assurer un décor de tournage spectaculaire. Les forêts de feuillus aux 1000 couleurs accompagnent José dans son aventure. On ne peut pas parler de chasse à l'arc sans parler de vêtements, de traitement de vêtements. Ce que vous avez à côté de moi, c'est ma garde-robe. Je suis un disciple du multicouche, c'est-à-dire plein d'épaisseurs d'isolants qui vont me permettre de jouer avec la chaleur que j'ai de besoin pour chasser. Mon coup de cœur dans mon habit, c'est vraiment ma salopette. Pourquoi? Bien, un petit look vieillot, puis en plus, ça permet de garder sur moi toute ma chaleur dégagée par mes jambes. Je mets pas de manteau? Non, il n'y en est pas question. Est-ce que je vais geler? Certainement. Est-ce que je suis maso? Peut-être un peu, mais je veux pas être mal pris lorsque je vais étirer mon arc. Donc, ma salopette garde la chaleur, puis les épaisseurs de chandail vont jouer pour me permettre d'être à l'aise. Côté traitement, il n'y aura jamais mieux qu'une bonne air frais pour donner le parfum parfait pour la chasse. Donc, mes vêtements à air, quelques jours avant la chasse, puis je vais être correct ce soir, le chevreuil ne me sentira pas.
pensez sûrement qu'on s'en allait à la chasse, mais non, il reste une étape, l'étape d'essayer l'arc. Je veux être sûr que la machine n'a pas été déréglée durant le transport, puis je veux être sûr d'être capable d'y tirer correctement. Je me suis habillé exactement pour aller à la chasse ce soir. J'ai mon protège-bras, mon déclencheur à la main. Je me pratique, je veux être prêt. Déclencheur. Étirement. Enlignement. Très belle flèche. À ce soir. L'air est prêt, José? Pas mal prêt, oui. Mauvaise nouvelle pour toi, le vent est pas bon. Les 2 sites qu'on a préparés pour vous autres, si on va là avec des vents comme aujourd'hui, on brûle nos spots. Pour vrai? Oui, donc on est mieux d'attendre demain matin. OK. Bon, OK? ben, on se reprend demain dans On ce se revoit cas-là. demain matin. Oui, pas simple, pas de mal, puis pas de chasse à soir. Ça commence bien. C'est le temps de se rendre au site de chasse. Je viens de vérifier le vent. On a un petit problème. Le vent va être parfait lorsqu'on va être rendu au site d'appâtage, mais pour pouvoir se rendre, étant donné que le vent pousse nos odeurs sur la droite, on devra passer par un pré. Dans ce pré-là, à tous les nuits, il y a du chevreuil. Si on les pousse puis ils s'en vont pas dans la parcelle de bois où on va chasser, nos chances sont minces. Je vous dirais que j'espère pas en voir, mais bon, si jamais on arrive face à face, on va essayer quelque chose. Il y a une tache foncée en arrière. J'ai vu des queues aller. Je sais pas si on va être capable de les voir à la caméra. La tache foncée est encore là, mais je suis à découvert. J'ai juste un arc. Je vais prendre 2 minutes, puis s'il rentre pas vers le bois, je vais tenter de contourner un peu en rampant, en me baissant pour faire le chevreuil, pour être certain que les chevreuils remontent vers la parcelle où on est. Les 2 ou 3 femelles, les gars que j'ai vus sont partis. Il reste juste le mâle, mais ils sont pas partis exactement là où on s'en va. Nos chances sont minces. Je vois plus. Je viens d'entendre monter dans la montagne. Lui est parti de notre côté. Au moins, on en a un. Je dis lui, j'ai pas vu le panache. Mais à la grosseur qu'il y avait, c'était vraiment comme un panneau foncé. Donc, je calcule que c'était un boc. On n'est pas venu ici pour un boc nécessairement. Mais bon, en voir un à l'image, ça ferait plaisir. Pour ce qui est des femelles, sont parties vraiment sur ma droite. La zone de chasse est juste ici, dans le coin, au-dessus de mon épaule. Donc, on s'en va tranquillement, on va aller se placer. Ce que je trouve le plus dur, moi, je suis né avec des grandes jambes. Des grandes jambes, c'est fait pour marcher vite. Au chevreuil, il faut toujours que je pèse mes pas. On dirait que je veux faire du jogging, puis pourtant, il faudrait que je marche toujours à pas feutré. Aucun chevreuil dans le pré. Après une période de jeu, chevreuil 1, QVO 0. La plus grande partie de l'avant-midi est passée. À la chasse au chevreuil, ce que je trouve le plus dur, 2 choses. Pas sentir. Ça, pas sentir, j'y arrive. Mais pas parler. Pas parler, ça, c'est plus compliqué. On sait que ce matin, je pense que c'est un peu nous qui a fait l'erreur de sortir les chevreuils du pré, ce qui nous a enlevé un peu de toutes les chances de réussite.
En attendant, là, je vais vous parler parce que ça fait quand même 2h30 que je me gèle puis que le mâche-patate s'est pas fait aller. Je vous parle un petit peu de l'arc que j'utilise. Ce qui m'a conquis de cet arc, c'est qu'avec la force physique que j'ai, je suis capable d'étirer de 52 à 55 livres, mais cet arc-là me donne une vitesse de sortie de flèche de 300 pieds secondes, ce qui est amplement pour abattre un chevreuil. J'aime aussi la partie souplesse de l'arc. Lorsque la décoche se fait, il y a une énorme vibration qui est créée par les poulies, puis l'arc s'occupe d'absorber toutes les vibrations pour nous donner une flèche très droite, une flèche très précise. Côté pointe de chasse, j'utilise une pointe Scorpion. J'aime les pointes rétractables pour la qualité du tir, puis étant donné qu'on parle d'un chevreuil, qu'on s'attend à ce que la flèche passe au complet au travers de l'animal, j'ai aucun problème à utiliser ces pointes. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Vincent Morin du restaurant Le Yuzu vous prépare du cerf de Virginie. Avec le cerf de Virginie, nous allons travailler une cuisson qui est différente de ce qu'on retrouve habituellement. Nous allons faire une cuisson directement sur la flamme. Donc, qu'on soit au camp, à la maison, au chalet, nous pouvons partir un feu de camp, un feu de bois, puis venir cuire notre steak directement sur la flamme, donc un peu comme si on allait cuire des guimauves. Étant donné qu'on cuit directement sur la flamme, on va venir piquer dans notre pièce de viande des bâtons de bois. Donc, si on était au chalet, on pourrait tout simplement prendre des branches d'arbres pour se tenir un peu plus éloigné de la flamme. Pour la cuisson, on vient vraiment le plus près possible de la flamme. On va venir laisser travailler, venir colorer notre viande. On va vraiment à sec. Donc, quand je dis à sec, ça veut dire aucune huile, aucun beurre, aucun assaisonnement sur notre viande. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment venir caraméliser les sucres de notre viande le plus rapidement possible. À la maison, on pourrait tout simplement le faire direct sur le barbecue. Donc, tout ce qu'on veut, c'est à ce moment-là, c'est un barbecue excessivement chaud, où ce qu'on vient simplement caraméliser l'extérieur de notre viande. L'idéal, c'est une pièce de viande qui est assez grosse pour être capable de vraiment venir faire une belle coloration à l'extérieur sans venir attaquer en cuisson à l'intérieur de notre pièce de viande. L'important dans notre cuisson de notre viande, c'est vraiment le repos qu'on a tout de suite après cette chaleur intense-là qu'on a donnée à la viande. On vient déposer notre pièce de viande sur le papier d'aluminium. On va venir assaisonner nos deux côtés. Épices à steak, fleur de sel et beurre. Un coup qu'on va avoir assaisonné les deux côtés, on va laisser reposer notre pièce de viande pendant 10 minutes, bien fermée dans l'aluminium, pour être capable de vraiment conserver notre chaleur à l'intérieur, venir finaliser la cuisson et que le beurre fonde. Donc, de cette façon-là, le goût des épices va venir vraiment bien venir pénétrer la viande. Aujourd'hui, je le prépare simplement avec un jus de viande et avec ça, on va venir faire une poêlée de chanterelle. Beurre chaud moussant, on vient poêler la chanterelle, salé, poivré. Au bout de 10 minutes, on vient ouvrir notre papillote d'aluminium pour vraiment venir éponger notre pièce de viande. Vous allez voir, le beurre a fondu, ainsi qu'une partie du sel, et les épices vont vraiment avoir bien pénétré notre pièce de viande. On vient la déposer sur notre planche. Donc, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème avec le cerf de Virginie à le manger si peu cuit, étant donné qu'il n'y a pas de bactéries à l'intérieur de la viande. Les bactéries se retrouvent sur l'extérieur lors de la manipulation. Donc, en cuisant à forte chaleur comme ça sur l'extérieur, on vient vraiment tuer ces bactéries-là. On a une viande très saignante, très juteuse. L'idéal aussi est de venir couper au 45 degrés avec la fibre de la viande. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment une viande qui a envie de se détacher. On voit toutes les fibres de la viande simplement superposer un peu les uns sur les autres. Ce qu'on veut, c'est qu'on a fait une belle cuisson, on veut la voir. Présentement, on a des chanterelles qu'on va retrouver à l'état sauvage au Québec en saison estivale. Et on vient tout simplement terminer avec notre jus de viande en arrosant légèrement la viande. Cerf de Virginie, cuit directement sur flamme avec chanterelle et jus de viande.
un petit dernier traitement avant de partir. Je suis certain que mes vêtements ont la bonne odeur, mais j'ai fait un peu de véhicule. Donc, si jamais j'avais une odeur humaine ou une odeur d'essence, je serais trahi. Je prends un produit, un éliminateur d'odeur, je m'en mets partout, puis après ça, je fais l'ange comme sur la neige. On a le droit de redevenir enfant, nous aussi. En plus d'annuler les odeurs artificielles que ces vêtements peuvent avoir accumulées durant le transport, notre archer tente de s'imprégner de la nature ambiante. C'est amusant. Les vents permettent à José de pouvoir faire une chasse de fin de journée dans le même mirador qu'il aurait dû utiliser la veille. Des vents favorables et modérés sont souvent de grands facteurs de succès. José est bien assis sur le mirador, à 3 mètres du sol. La longue attente sans bruit et sans grand mouvement peut commencer. Nous avons parlé d'attendre dans l'arbre, pas de dormir. Les gestes rapides d'un écureuil trahissent le silence du moment. Il y a du mouvement dans l'érablière. Non pas 2, mais 3 chevreuils sans cornes apparaissent tout près du poste d'affût. Dans leur déplacement de fin de journée en direction des champs nourriciers de Yves-Fortin, les cervidés font une petite halte maïs devant notre chasseur. Comblé par un spectacle nature intense, José ne pense même pas à étirer son arc. Bien qu'il soit résigné à abattre une femelle, il n'est pas question de mettre en joue une maman et ses petits. L'adulte reste aux aguets, tout en dégustant les délicieux grains de maïs. Le soleil perd de plus en plus de sa force et se glisse tranquillement derrière les arbres. Toujours par le même sentier, un chevreuil solitaire se glisse vers là-bas. La femelle sait qu'il y a une présence différente dans la forêt, mais finalement se résigne à baisser la tête. Il est temps pour José de tendre la corde de son arc. Une flèche parfaite au niveau du cou fait déguerpir le gibier. Le tireur enregistre le mouvement de fuite de sa cible pour être certain de pouvoir retracer le chevreuil. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. C'est long à attendre 20 minutes.
Je vous dirais que quand on envoie la flèche, on a tellement espoir qu'on dirait que ces 20 minutes-là, c'est plus qu'une heure. Là. Je vous dirais que ça fait à peine 10 à 15 minutes. Je vais attendre encore, mais je peux vous dire que je revois l'image de la belle femelle. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai hâte de trouver du sang. Le sang, c'est la première indice. Si on trouve la flèche, ça serait encore mieux. Mais à l'endroit où j'ai envoyé la flèche, j'ai l'impression qu'elle est restée après l'animal. Donc, on va trouver des gouttelettes, on va suivre tranquillement. J'espère. QVO. Je vais appeler Yves pour qu'il vienne me rejoindre. Je pense qu'on n'est jamais assez de deux pour chercher un chevreuil. Son expérience versus la faible mienne, on devrait être bon pour le trouver. Tiens. Voilà. C'est fait, Yves. Hey, félicitations, José. Un gros merci d'être venu m'aider à trouver. Je pense que tout seul, c'est un peu plus dur. C'est plus dur un peu tout seul. C'est plus facile à deux. Un qui pisse, un qui reste sur la dernière trace de sang, jusqu'à temps que tu en trouves une nouvelle trace, puis là, tu avances, puis graduellement, tu trouves ton chevreuil. On a fait une belle équipe, mais Yves, tu nous as ouvert la porte d'un territoire parfait. Écoute, tu mets du temps. Là. Nous, on récolte, ça a l'air facile. En 20 minutes, on a un chevreuil, mais il y a du travail ici sur ta terre. Écoute, c'est 12 mois par année. C'est les printemps, c'est les champs nourriciers, fertilisation. L'été, c'est couper les champs, mettre de l'engrais. L'automne, c'est inviter les amis. C'est ça, inviter les amis. L'automne, c'est d'essayer de garder les chasseurs indésirables en dehors de notre territoire. Et Yves, t'avais-tu peur qu'on tue un boc? Non, pas vraiment. Nous autres, on avait peur, par exemple. Suivez-nous dans nos aventures Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.